J'ai j'ai mis l'enregistrement Mhm. et là, on va commencer d'une seconde à l'autre. Comme je dis, c'est une conversation simple. J'aime qu'on parle simplement avec les gars sans trop mettre les formules de style et autres, librement, comme soir au village à l'époque où les vieux s'asseyaient autour d'un arbre et ils parlaient doucement des problèmes du village. Sauf que maintenant, on se trouve à divers coins du monde et chacun dans son milieu se connecte sur Internet pour voir ce qui se passe. Donc, déjà, pour ceux qui vont nous suivre par la suite, j'aimerais te demander de te présenter d'abord. Je sais, tu es Ludovic Daga, ancien camarade du lycée. Mais ce n'est pas Oui. que cela voudrait entendre. Je sais aussi que tu étais un grand combattant du MRC dans le département des Barbicos. Donc, j'aimerais que tu parles déjà de toi-même avant qu'on nous parle de ce mot d'avion qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, voilà, oui. Bonsoir, Martial, et bonsoir à tous ceux qui vont nous écouter par la suite. Donc, comme tu as dit, je suis Ludovic Daga. Pour parler de mes de mon côté politique, je suis le responsable communal du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dans la commune de Babadjou. Et comme tu as dit, je suis tellement attaché à ce combat pour le changement que je suis plus connu sur cette casquette-là. Donc, je suis ancien camarade du lycée avec toi et actuellement, je travaille à la délégation départementale d'agriculture des Bamoutos, voilà, comme chef section statistique et enquête agricole. Donc, voilà un peu D'accord. pour résumer pour qui je suis. Merci beaucoup. Et certainement, je sais, tu es un homme marié avec des enfants et Bien voilà, sûr. qu'on le sache. Donc, toutes ces activités-là ne t'empêchent pas de jouer le rôle fondamental que nos parents nous ont demandé de jouer. Et bien sûr. Voilà. Mhm. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir de causer avec moi ce jour, c'est pas tellement nos ambitions politiques. Je sais à l'époque où euh, tu te battais tellement pour ces histoires, j'étais même promis que non, mais s'il fallait voter, je voterais même pour toi parce que pour moi, la politique locale, c'est d'abord une question de personnes et non une question de parti parce qu'il nous faut avoir les personnes qu'il faut là où il faut. Et si on a quelqu'un qu'on maîtrise pour ses engagements pour une certaine cause, peut-être qu'il serait mieux de permettre à cette personne de jouer ce rôle-là localement. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est le mode avion. Je suis très intéressé par ça. J'aimerais vraiment comprendre ce qui se cache derrière cette histoire, ce qui nous permet de soutenir cela et ce qui nous fait penser que c'est la meilleure solution au problème face auquel on se trouve actuellement. Oui, déjà, Martial, je ne sais pas si c'est la meilleure solution à ce problème, mais déjà, le mode avion, c'est quoi? C'est une façon qu'on a trouvée pour contester les prix qu'appliquent les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, notamment Orange et MTN. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que Orange, qui est une entreprise française, Mhm. les prix au Cameroun sont 20 fois plus chers que les prix qu'ils pratiquent en France. On ne comprend pas. Parce que le niveau de vie en France est de loin plus élevé qu'au Cameroun. Ouais, Alors, on ça se serait semble donc attendu que les prix escroquerie, ça. soient plus élevés en France qu'au Cameroun, mais c'est le contraire. Mhm. Et MTN également, c'est presque la même chose. Alors, on se dit à un moment donné que, mais comment est-ce qu'ils peuvent être à ce point-là? Bon, maintenant, le mot d'avion, c'est la façon qu'on a trouvé déjà de leur dire qu'on n'est pas content. Ouais. Quand on leur dit qu'on n'est pas content. La première vie déjà du mot d'avion, c'est que pour une fois, peut-être les Camerounais peuvent s'entendre sans se mettre ensemble pour dire non, sans chercher à savoir si l'un est bamileke, si l'autre est de quel parti politique et tout ça. Bon, c'est déjà ça la première victoire. Bon, maintenant, quant à l'efficacité du mot d'avion, je ne sais pas si ça va être efficace, mais il faudra trouver d'autres moyens pour continuer à mettre la pression sur ces opérateurs de téléphonie mobile-là. Mhm. Donc, c'est un peu ça, oui. Donc, comment ça fonctionne dans ce mode d'avion? C'est-à-dire, vous décidez que de 12 heures à 14 heures, comme ça, là, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et c'est ça. Oui, voilà, il y a quand même il y a des personnes qui sont considérées comme des leaders, on les écoute. Et ils peuvent décider que, bon, toute cette semaine de 12 à 14 heures, on se déconnecte, on est en mode avion. En se Mhm. disant que le but, c'est déjà de dire à ces opérateurs-là qu'on n'est pas content. Ouais. Bon, malheureusement, le mouvement n'est pas encore tel que tout le monde adhère. Parce qu'il y a forcément des gens qui, comme on dit, qui veulent aller au paradis, mais qui ne veulent pas mourir.
Parce qu'ils ne comprennent pas que pour chaque combat, il faut faire des sacrifices. Il y a Ouais. quelqu'un qui va te dire qu'il a un appel important à émettre entre ces heures-là, alors il ne peut pas se déconnecter. Et c'est ça qui va faire à un moment donné que ça ne marche pas. Donc, le mot d'avion, en fait, c'est une façon déjà de dire à ces gens-là qu'on n'est pas content. Mais on ne Ouais. sait pas déjà si ça permet qu'on touche leur porte-monnaie, parce que le plus important pour nous, c'est de toucher leur porte-monnaie. Quand ils vont sentir qu'ils ont eu beaucoup de pertes, peut-être ils vont réfléchir aux revendications que la population a. Voilà. Donc, c'est un peu ça le mot d'avion, oui. C'est justement à ce niveau-là que moi, j'essaie de rebondir. Le fait de vouloir toucher à leur porte-monnaie, là, est-ce que la façon dont on s'y prend permet vraiment de toucher à leur porte-monnaie? C'est là mon problème dans cette histoire, parce que si on veut toucher à leur porte-monnaie, cela signifie que, un, on voudrait réduire le trafic d'argent qu'on fait avec eux. Deux, on voudrait réduire l'utilisation des mégas qu'on prend chez eux, n'est-ce pas? Mais la question que je me pose, par exemple, est de savoir si en se limitant à dire qu'on ne va pas les utiliser entre midi et 14 heures, est-ce que ça empêche ceux qui vont faire les transferts là, de les faire avant 12 heures ou après 14 heures? Parce que c'est là le piège que moi je suis en train de voir dans ces choses-là. Si on observe de midi à 14 heures et qu'on fait tous les transferts nécessaires avant 12 heures ou après 14 heures, on n'aura rien changé. Bien Est-ce que sûr. tu ne trouves pas? Non, c'est vrai ce que tu dis, parce que même quelqu'un qui a mis son crédit, ses data, peut-être pour une journée, quand il Oui, s'abstient de les utiliser entre 12 et 14, après, il les utilise toujours. Donc, ça ne voilà. change pas grand-chose sur l'argent qui entre dans les poches de ces gens-là. Ou alors, à la Donc, limite, si vous n'utilisez même pas le data que vous avez activé là, vous l'avez quand même acheté. vous les aidez à vous escroquer. Voilà, vous l'avez quand même acheté. Donc maintenant, que vous l'utilisez ou pas, ce n'est pas leur problème. Voilà. Et du coup, donc, je me dis que si ça se passe effectivement comme ça, c'est qu'en fait, on est en train de s'infliger plus de pertes sans pour autant toucher leur porte-monnaie. Mais comme tu dis, le côté qui est intéressant là-dedans, c'est déjà que il y a des Camerounais qui réussissent à comprendre qu'ils peuvent faire certaines choses ensemble sans penser aux tribus ou aux partis politiques. Et ça, c'est vraiment à saluer, n'est-ce pas? Dans un pays où on se rend compte qu'une femme meurt devant un hôpital en accouchant et on parle de tribus, qu'on vole l'enfant d'une femme dans un hôpital et on parle de la sorcellerie. Je ne sais pas moi, qu'un journaliste disparaisse et on retrouve son corps et on nous parle de bienséance, etc. C'est vraiment à saluer déjà de voir que les gens peuvent finir par penser que mais, l'argent que MTN et Orange leur escroquent là, ça pourrait être une raison de dire non et dire ça suffit, on peut se mettre ensemble pour parler, c'est ça? Voilà, donc, comme tu dis, c'est déjà ça de la première victoire. Yeah. Mais comme on s'interrogeait sur Mhm. Ben, je vois que tu as un petit problème de son là. Malheureusement, je crois l'avoir perdu. Toujours est-il que je pense qu'il était en train de revenir sur l'efficacité de ce mode. Et moi, je me dis que peut-être qu'il serait grand temps que nous, les Camerounais, on comprenne que on peut souffrir pendant un temps pour avoir une meilleure vie après. Ça fait de la peine de le dire, mais je pense que c'est la réalité qui est en face de nous là maintenant. Il faudrait qu'on comprenne que on peut cesser d'utiliser MTN et Orange, même si Camtel n'est pas aussi bien que l'on pense, on laisse ces deux-là et on utilise Camtel quitte à souffrir pour que ceux-là comprennent effectivement qu'il y a problème. Ils comprennent effectivement qu'ils sont en train de perdre les revenus. Parce que si on se limite
à laisser de midi à 14 heures leurs services, ne pas les utiliser, pour utiliser en surcharge dans les autres tranches horaires, alors en fin de compte, on ne les touche pas. Et je pense que ce problème ne sera pas résolu. Ils s'en foutront éperdument de ce qui est en train de se passer. Mais si vous décidez massivement de les quitter, d'aller vers d'autres opérateurs, alors effectivement, ils vont se rendre compte qu'ils vont perdre de l'argent et probablement, ils vont soit chercher à trouver des solutions, soit quitter le marché camerounais. Ce sont les deux options qu'ils auront. Et je ne pense pas qu'ils vont quitter. Et si jamais ils acceptent de rester et changer les conditions, alors forcément, cela donnera une obligation à Camtel aussi d'essayer d'améliorer ses services. Et en fin de compte, pour avoir souffert quelques semaines ou quelques mois de ne pas utiliser du tout MTN et Orange, on aura une meilleure vie. C'est ce que je pense. Dans ce qui me concerne, au lieu de faire un mode d'avion, il serait mieux de bannir l'utilisation de MTN et Orange pour quelques mois. Pas par un décret, mais juste par la volonté du peuple, décider qu'on ne les utilise pas, quitte à souffrir, à payer dans d'autres services les transferts d'argent et l'utilisation d'Internet, ne pas utiliser du tout MTN et Orange jusqu'à ce que la situation change. Pour être heureux, il faut être prêt à accepter de souffrir pendant un temps. Merci.